Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier. C'est, paraît-il, Noël russe. Alors, bien sûr, ma famille de Russie m'envoie des vœux, et nous envoie, nous appelle. Ils fêtent, bien qu'à l'époque, il n'y a pas si longtemps, à l'époque communisme, les gens fêtaient en cachette. Ils fêtaient, mais pas trop, parce que le communisme, c'est, rappelez-vous, Staline, il avait carrément bombardé une église, hein, la cathédrale, je ne me rappelle pas laquelle, bon bref, carrément ils ont fait exploser, parce que les communistes, c'était la religion, c'était l'opium du peuple, bien sûr, influencé par Marx, qui était juif. Bon, ben, bref. Alors, si vous voulez, lui, que tout ce qui touchait à la religion, bon, je me demande s'il était athée ou pas. Bah, en tout cas, il était contre l'Église. Bah, il avait peut-être raison, hein, parce qu'il ne faut pas dire qu'actuellement l'Église est parfaite, hein, elle est loin d'être parfaite, et puis elle apporte quoi, hein? Elle apporte rien à notre société, rien. Vatican, il n'arrête pas de s'enrichir à fond. Ouais, et puis les papes, je veux dire les papes, les cardinaux, ils n'arrêtent pas se déguiser comme des gonzesses, excusez-moi du terme. De nos jours, on ne met pas des soutanes, s'il vous plaît. Tout le monde est au pantalon, hein, à la veste et au pantalon. Alors, vous vous rendez compte, là, tous ces prêtres, là, qui vont là. Puis alors, c'est orchestré quand on voit ces images, tous des blonds, comme ça, en blanc, ensuite les roses, ensuite les bleus, j'en sais rien. Non, mais c'est vraiment, c'est du spectacle. S'il vous plaît, la religion ne doit pas être un spectacle. Bon, puis la religion, elle apporte quoi? C'est la relation entre l'homme et Dieu. Si Dieu existe, j'en sais rien. Bon, moi, chacun ressent Dieu comme il existe. Moi, j'ai une relation personnelle avec Dieu, mais j'ai jamais su si c'était Dieu ou c'était quelqu'un ou un ange ou mon ange protecteur qui me contactait. Vous savez, j'ai eu des histoires de mon enfance extraordinaires. Même en étant adulte, j'ai eu des histoires très bizarres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me croyez pas. Chacun pense. Mais je me suis toujours posé la question, est-ce que Dieu existe ou il n'existe pas? Ça, j'en sais rien. Mais quand même, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas, parce que ce serait absurde. Il y a quelque chose, hein. Alors certains vous diront, ouais, mais tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait, tout c'était le diable. Non, je ne crois pas que le diable se fout de ma gueule, non. Ça veut dire qu'il profite de nos faiblesses pour venir nous secourir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, il n'a pas cette mentalité. Le diable, s'il existe, c'est pour nous écraser à fond, hein. Mais je vais vous raconter quand même une histoire. Vous savez, c'était juste après mon divorce. Et puis, j'étais dans un état conflictuel aussi avec là où je travaillais. Mais j'avais décidé de tout abandonner, tout ça. Et puis, tout d'un coup, je me suis retrouvé sans argent, fauché. Et puis, c'était un dimanche. J'habitais seul comme un con dans la vieille ville de Genève, qui est des fois, elle est sympa comme ça, mais des fois, c'est terriblement lugubre, hein. Bon, j'habitais juste derrière la grande rue. Et puis, j'étais fauché, j'avais pas un centime pour me payer à bouffer, rien du tout, rien. Alors j'ai dit Seigneur, Seigneur, je sais pas si j'ai dit Seigneur, j'ai dit bon Dieu, si tu existes, fais quelque chose pour que quelqu'un me vienne en aide. Et puis, bon, c'était un dimanche, il n'y a pas un chat. Vous savez, en Suisse, il n'y a personne. Le dimanche, c'est pire qu'un cimetière. Donc, j'étais dans ce cimetière de la vieille ville, si vous voulez, en quelque sorte. Et puis, tout d'un coup, devant moi, il y a un coureur cycliste qui passe à fond comme ça, devant moi, tout juste il me frôle pas, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui tombe à côté. J'avance, c'était un porte-monnaie. J'ouvre le porte-monnaie, un portefeuille. J'ouvre le portefeuille, un petit portefeuille en cuir. Je l'ouvre et à l'intérieur, un billet de,
je me souviens plus, vous savez, c'était tellement, je me souviens plus si c'était 20 ou 50 francs. Bon, bref. Mais ce que je me souviens toujours, c'est qu'à l'intérieur, il y avait une médaillette, une médaille, et je regarde la médaille, c'était la Sainte Vierge. Vous vous rendez compte, moi qui ne suis pas catholique. Alors, vous voyez, c'est quand même des choses mystérieuses. Hein? Donc, vous voyez, il y a quelqu'un, un ange, ou Dieu, ou l'on sait rien. Ou, alors, certains vous diront, c'est peut-être le diable. Mais bon, le diable, il m'a donné quand même 20 balles. C'est quand même le diable. Moi, je pense que nous avons notre, chaque être a son ange protecteur. Quelqu'un qui le protège. D'ailleurs, vous savez que moi, souvent la nuit, j'ai de la peine à dormir. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu de la peine avec les ondes. Faut dire que moi, je suis né en Égypte. Et on a constaté que sous la maison où on habitait, elle était construite sur un cimetière romain. Alors vous vous rendez compte, s'il y avait des fantômes qui venaient, tous ces Romains, vous voyez ce que je veux dire. Et puis j'ai eu aussi une histoire très étrange que je la raconte. Tout ça, vous allez dire je fantasme, mais il y a quand même une chose très mystérieuse qu'il faut vraiment. Des fois, il y a des choses étonnantes. C'est l'histoire des 10 piastres. Vous savez, 10 piastres en Égypte, c'est quand même, bon, on peut dire qu'à l'époque, 10 piastres, ça valait peut-être 10 francs, mais c'était une petite somme, il y a peut-être pas loin des 80 ans, peut-être non, disons 75 ans. Oui, je n'allais pas encore à l'école parce que là-bas, on a commencé l'école très tard, pas comme ici en Suisse, qu'on commence à 4 ans. Et puis, mais mon frère, lui, qui était plus âgé que moi d'une année, il était à l'école, puis il a été chez les frères. Chez les frères, c'était à l'école Saint-Marc. C'est une excellente école, tenue par des frères. Alors, quand vous êtes brave, en fin de semaine, vous rentrez à la maison avec une belle médaille. Et que si vous êtes très mauvais, vous rentrez avec un bonnet d'âne. Ouais, c'était comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez rentrer avec le bonnet d'âne, mais c'était comme ça, on vous filait un bonnet d'âne. Et ce jour-là, comme mon frère était brave, d'habitude il était toujours assez brave à l'école, mon frère qui était plus âgé de moi de 14 mois, eh bien il est venu avec une belle médaille, fier comme ça. Et puis mon oncle qui était là, mon oncle syrien, mon oncle Georges, quand il a vu ça, il dit bravo, t'as eu une médaille. Eh ben, il a sorti 10 piastres, puis il lui a donné 10 piastres comme récompense. Alors moi j'étais jaloux, jaloux, pourquoi? Parce que mon père, comme on avait presque le même âge, quand il recevait un cadeau, moi je recevais un cadeau, même pour son anniversaire, j'y recevais quelque chose, je recevais aussi, à mon anniversaire c'était pareil. Il voulait préserver cette égalité entre nous. Il ne voulait pas qu'il y ait de la concurrence ou quoi que ce soit. Alors ce jour-là, il a ramassé 10 piastres et moi j'ai rien reçu. J'étais un peu fâché. Alors je vais dans le jardin. C'était le jardin de... Je me souviens plus si c'était le cortile. Le cortile, oui, c'était une sorte de couloir, de véranda longue comme ça vers le jardin. Et puis, je suis allé, puis j'ai dit, j'étais sous le balcon, parce que vous voyez, on avait, notre maison, on était au rez-de-chaussée. Et puis, j'ai commencé à dire, oh Dieu, je ne sais pas si je disais Dieu ou pas, ou j'en sais rien. J'ai dit, tu es injuste, c'est injuste, ta vie est injuste. Puis je commençais à pleurer en disant, je sentais une certaine injustice. Et que vois-je devant moi? Une boule de poussière qui vient vers moi comme ça, qui s'approche avec le vent légèrement. Et je regarde à l'intérieur de cette boule, il y avait 10 piastres chiffonnés, la même quantité d'argent. Ben, c'est pas possible dans un pays. Vous croyez que c'est la voisine, Madame Rosenberg, qui jetait toujours du poisson au poison pour les chats, parce qu'on avait plein de chats, qui avait jeté cette Madame Rosenberg, vous vous rendez compte? Je ne pense pas, c'est pas possible. Qui c'est qui va s'amuser
Et en si peu de temps, mettre un peu de 10 pierres chiffonnées dans une boule de poussière, comme ça, une petite boule, grande comme une balle de ping-pong, pas de ping-pong, peut-être de tennis, environ comme ça, et qui s'est approché vers moi, plus ou moins. Et quand j'ai pris j'ai dit à mon papa, eh bien, j'ai trouvé. Alors les gens, ils m'ont regardé bizarrement, ils m'ont dit, bon, qui c'est que, hein? Alors on va dire, oui, les gens qui ne croient pas à ces choses mystérieuses vont dire, ouais, mais c'est quelqu'un qui a jeté par la fenêtre. À ce moment-là, puis précis, chiffonné, la boule, il y a quand même un mystère, vous vous rendez compte, il y a ça. En tout cas, il y a deux choses très précieuses dans ma vie où j'étais un peu déçu de la vie. Là, j'ai senti une certaine injustice en tant que gosse, dans l'innocence. Et puis là, quand j'étais vraiment fauché, j'avais pas un centime pour me payer à bouffer, vous voyez ce que je veux dire? Et que quelque chose est venu en aide. C'est comme si l'au-delà est venu en aide. Vous savez, moi je dialogue souvent, je dialogue. Mes écrits, ce sont des dialogues. Et souvent, quand j'écris, je dialogue avec l'au-delà. C'est l'au-delà. Parce que j'ai l'impression que des fois, quand je ne sais pas où vont mes personnages, j'ai l'impression que quelque chose me guide pour choisir le chemin de mes personnages. Est-ce que c'est mon subconscient, mon inconscient, appelez ça comme vous voulez, vous savez, les psychologues, les gens, les spécialistes de la psyché humaine ont trouvé tellement de termes, tellement de choses, mais il y a tellement de mystères dans l'homme. Et la relation entre l'homme et l'au-delà, c'est toujours mystérieux. Alors, vous voyez, moi, je ne sais pas. J'ai de la peine à croire que Jésus était fils de Dieu. J'ai de la peine. Mais peut-être, lui, il voulait dire que nous sommes tous des fils de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu, franchement. Alors, s'il vous plaît, quand je vois toute la misère qu'il y a dans le monde, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent injustement. Et je trouve que, heureusement, moi, on est ici en Suisse, on a dû fuir pour des circonstances de guerre, si vous voulez, un pays. Mais si vous voulez, il y a toujours, on a quand même été bien accueillis en Suisse. Et je crois qu'en Suisse, quand on est dans la vieillesse, on est bien soutenu, on est bien soutenu. Je n'ai rien à dire contre l'aide sociale qui se passe pour les personnes âgées en Suisse. J'ai bientôt, dans cette année, j'aurai 80 ans. J'estime que, chapeau, les Suisses se comportent d'une façon très. Mais malheureusement, il faudrait faire un peu plus d'aide. Je constate qu'il y a beaucoup de riches en Suisse, il y a beaucoup de richesses, mais je constate que quand je vois à la télévision que l'État de Genève prépare pour les sans-abri des locaux à une période de froid, ça ne devrait pas exister, vous savez, ça ne devrait pas exister. L'Amérique, qui se croit le pays le plus riche du monde, ma fille est revenue des États-Unis, et toujours elle me dit, vous savez, partout je trouve des mendiants, et j'ai vu un vieux monsieur là qui faisait la manche. Oui, c'est incroyable. Alors, il y a beaucoup de misère dans le monde, et quand même c'est une chose. Au lieu de faire des guerres, il faut aider le monde, il faut aider la pauvreté, il faut que la misère n'existe pas. Parce que pour moi, la misère est un crime contre l'humanité de demain, contre tous ces pauvres qui ne peuvent pas s'en sortir. C'est un crime vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de... Parce que c'est pas possible. La misère ne devrait pas exister au XXIe siècle, quand même, nom de Dieu, mais franchement. Alors bon, c'est vrai, on dit c'est quand même pas au bon Dieu à faire tout le travail. Hein. S'il va pas s'amuser, il va pas s'amuser à faire le coup qu'il m'a fait quand j'avais 50 ans, ou alors quand j'avais 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas à lui quand même de s'occuper de ça. L'homme a tous les pouvoirs de pouvoir aider la pauvreté. C'est pas au bon Dieu, excusez-moi du terme. Hein. C'est à l'homme de faire ce travail. Eh oui, bon, c'est tout ce que j'avais à dire.
Et je vous souhaite à vous, même si vous ne fêtez pas un joyeux Noël, nous, ma femme, elle, comme elle est russe, hein, on va manger une spécialité russe inventée par ma femme, pour l'occasion du Noël russe. Voilà. Bon, on n'y croit pas. Moi, ouais, Jésus, pour moi, c'est un ami, mais rien de plus. Hein. C'est pas le Fils de Dieu, parce que sinon, moi, je serais quoi? Et vous seriez quoi? Nous sommes tous les enfants de la création. Faut pas oublier. Allez, bonne journée, monsieur, dame.